retour près du Baroud, où les Quenon se préparaient, s'organisaient pour leur tournée de milice. Donc, Stan avait volé un smartphone pour Gabriel, mais le smartphone avait une sécurité qui rendait inutilisable l'appareil. Que faites-vous? Ouais, on va dans un bar, non? Au pire, pour téléphoner. Je vais faire ça. Ouais. Ah ouais, et il faudrait prévenir Joshua aussi. Parce que peut-être qu'il pourrait intervenir lui-même ce soir. S'il a le temps, je sais pas. Je vais lui envoyer un message. Je vais envoyer un message à sa femme en prévenant que j'ai besoin de contacter rapidement Joshua. Si elle pouvait me mettre en relation, je la remercie. D'accord. Et ensuite, vous attendez que Joshua vous recontacte? Non, on va chercher un bar pour téléphoner. Ouais. C'est pas loin. Ouais. C'est un vieux bar type bar de chasseurs. On n'est pas loin du Baroud. Donc il y a des trophées de têtes d'animaux accrochés sur les murs, des photos d'animaux tués avec des chasseurs montrant dans leur gloire la cible abattue et leur fusil à la main. Et donc dans ce bar-là, il y a un téléphone si vous consommez. Alors, est-ce que l'un de vous deux veut paraître un peu plus humain? Ouais. Je vais Parce le faire. qu'on vous regarde un peu de travers vu que vous n'êtes pas des habitués. Non, mais ouais, je vais me rendre un peu plus humain. Je vais commander une bière. Donc, prendre les couleurs de la vie, ça demande un test d'exaltation. Ouais, je vais même essayer de rigoler un peu avec le barman, tranquille, briser la glace, quoi. D'accord. Test d'exalt réussi. C'est bon. La soif n'augmente pas. Pour Stan. Stan ne peut pas trop se le permettre, donc il va éviter. Ah bah Stan, tout le monde le regarde de travers. Hein. Ouais, mais Stan est habitué. Ok. Je vais pas regarder les gens dans les yeux, je vais faire comme si je les voyais pas. D'accord. Donc le barman semble réceptif à la sympathie que veut dégager Gabriel. Donc il Bah commande voilà. une bière. Ok. Ouais, je bois une bière, je dis ouais, mon pote il est un peu malade, on reste pas longtemps, j'avais juste besoin de téléphoner vite fait. Ok. Pardon. Bah, il te file le téléphone. Ok, bah je me rapproche de Stan, bah vu qu'il doit pas y avoir grand monde près de Stan, je me rapproche de Stan pour téléphoner. Ouais. Vous êtes au comptoir. Hein. Voilà. Alors t'appelles qui? Bah, T'appelles quoi? Tu fais quoi? Bah je compose le 911, je montre à Stan avec ma main, comme ça. Et Est-ce que si je mets sur haut-parleur, Stan et moi on entend et Non, d'autres mais c'est personnes un entendent ou... combiné classique, il n'y a pas de haut-parleur. Ah d'accord. Ok. Non, mais vas-y. Bon. Je vais écouter. Ouais. Bon bah voilà, normalement, ouais, j'appelle. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit Gabriel au standard? Bah bonsoir, en fait c'est pour vous renseigner que j'ai vu un rassemblement de Quanon un peu tout à l'heure, il parlait de s'attaquer à une voyante, je sais pas si ça vous parle, faudrait que vous fassiez quelque chose, hein. C'était des fous dangereux, ils étaient armés. Est-ce que vous avez été témoin d'une agression, d'un meurtre ou
ou d'autres délits. Des menaces de mort, ils allaient tuer une voyante, ils ont dit. Ils allaient attaquer la police. D'accord. Alors, vous avez l'identité de la cible? La voyante, elle s'appelle Zia et celui qui veut la tuer, il s'appelle Abel Moore. C'est tout ce que je sais et je raccroche. D'accord. Ok, bah t'as raccroché. Après, vous faites quoi? Ouais, je dis, Stan, je pense pas qu'on puisse faire mieux, c'est trop risqué. Et je vais aller rendre le téléphone au... Non, mais oui, le téléphone est rendu. Ouais, voilà. Donc, Célinda reçoit le texto de Stan, prévient Joshua au Tertius, et donc Joshua est au courant que Stan demande à ce qu'il le rappelle de suite. Si je suis au Tertius, je vais utiliser un téléphone pour l'appeler. Oui. Oui, Stan. Oui, allô. On aurait besoin de te voir rapidement ce soir si t'es dispo. Vous êtes où? On est en ville là, actuellement, dans un bar. Si tu me donnes l'adresse, je viens. C'est à côté du barreau de... Je peux lui donner l'adresse. Ouais. Bah, c'est le bar de Charlie. Le Charlie's Bar. Donc je donne l'adresse. C'est le c'est dans Charles le Bar. centre-ville. C'est dans C'est dans Downtown. le centre-ville? Ouais. C'est Je au vais y nord aller. de Downtown. C'est excentré de la zone urbaine et c'est pas loin de la pénétrante vers Pleasantville et c'est à côté du Baroud et aussi pas loin du gouffre. Je vais y aller avec la voiture de collection. D'accord. Tu vas tout seul? Oui. Là, t'arrives là-bas. Il y a un endroit à se garer à proximité. Oui. Et donc ils sont où? Ils sont dans le bar ou ils sont devant ou aux alentours? Ils n'ont pas l'air d'être aux alentours. Je vais voir dedans. Ok. Bah, c'est un bar de chasseurs, de survivalistes. Le bar est un peu vieillot, avec une déco intérieure tout en bois. C'est très chaleureux, très organique. Un peu style saloon, mais moderne. Vous vous retrouvez. Donc il y a des gens autour de vous. Et les gens, d'ailleurs, sont en train d'épier tout ce que dit et fait Stan. Ils le regardent clairement d'un mauvais œil. Je fais signe aux autres de sortir. Ouais. Ouais, bah, salut Joshua. Est-ce que Allons-y. je prends les couleurs de la vie? Oui. On va faire un test d'exaltation. Donc, il ressemble à un humain, mais ça se voit qu'augmente d'un niveau. Et on ne fait pas attention à Joshua, qui a traversé le bar et qui a retrouvé donc Stan et Gabriel. Et voilà, Stan semble clairement louche. Gabriel et Joshua peuvent voir d'un coup d'œil que lui n'a pas animé son corps. Et en plus, il dégage cette aura gênante des prédateurs. Vous sortez. Et en sortant, je dis que de toute façon, ça m'arrange qu'on sorte vite. Je connais pas le quartier, je crains pour la voiture. Exactement. C'est gentil. Les gens remarquent la voiture. Bah, montons dedans pour discuter peut-être. C'est une vieille Ford 1928. Hein.
C'est une 3 portes avec 4 places. Bon, on va expliquer à Joshua que Madame Zia est en danger, du coup, direct. Hein. Oui. Lui expliquer que un certain Belmour Quanon est en train, sûrement en ce moment même, d'essayer d'aller l'assassiner, quoi. À Par votre rapport à ça. avis, il sait où la trouver? Ouais, sûrement. Ils ont dû réussir à avoir son adresse ou par un moyen, par un autre, ou peut-être qu'ils y vont directement au poste de police pour essayer de la surprendre. Petite modification de détail, la voiture n'est qu'une 2 places. Pas une 4 places. C'est une 2 places. Oui, bon, on discute autour de la voiture. Si elle se remarque, Du moment qu'on n'est pas dans le bar, quoi, et à l'abri des regards. La voiture attire l'attention, mais on ne vous écoute pas. Ouais, c'est vrai que Manéric, ils avaient pas forcément indiqué, c'est qu'ils allaient l'attaquer, Non, la voyante. bah non. non, mais en soirée, elle est très certainement à son hôtel. C'est le plus probable. Alors, on l'avait l'adresse de l'hôtel? Moi, je l'ai. Oh. D'accord. Tu veux qu'on y aille? On peut peut-être les arrêter si on fait ça. Nous, enfin, si on est pas trop visible, on peut t'aider, je pense, Stan et moi. Ils te Oh, connaissent. je pensais plutôt à essayer d'agir discrètement et faire en sorte que les mortels agissent. Ah, fais attention, Stan, toi aussi, au Highland Gym, il serait susceptible de te reconnaître par hasard. Peut-être qu'il faut laisser Joshua sur ce coup gérer, non? Ouais. On restera dans l'ombre et nous interviendrons s'il y a besoin. Ouais. Allons-y, ouais. On y va direct, non? Parce qu'ils avaient l'air pressés, hein. Vas-y. Vous êtes en véhicule aussi? Ouais, on a la Ford, là. Bah, je leur partage l'adresse que j'avais récupérée avec Otertius. Ouais, le nom de l'hôtel suffira. Ok, bah, let's go. Est-ce que je peux entendre le nom de l'hôtel? C'est ce que je suis en train de chercher. D'accord. Donc pendant ce temps-là, est-ce que Fallon ou Needle veulent faire quelque chose? Needle veut bien, il va pour la soirée, il va essayer de chercher sur internet des groupes de lecture en ville. D'accord. Bah, il va faire un test d'intelligence plus technologie. Ok. Intelligence, il a 3 et technologie, il a 1. 4. Voilà, et il a un hangar, donc 1D et 3D. Il lui faut qu'un seul succès pour trouver. Ok. Je relance les 3 autres dés. Bah, 3 succès. Ok. Donc il trouve plusieurs groupes de lecture. Il y en a un dans le centre-ville, il y en a un à Margate City et un troisième à, à Ventnor City. Lequel veut-il choisir? Il va aller à celui de Ventnor. Et il veut savoir aussi les horaires en même temps, parce qu'ils sont peut-être pas forcément tous ouverts au même moment. Et savoir si c'est ouvert de nuit, quoi. Ouais, Genre, les 3 groupes de lecture qu'il a trouvés sont ouverts de nuit, c'est une fois par semaine.
Alors, ce soir, c'est le groupe de Margate City qui est réuni. Et pour maintenant, ça sera quel moment? Ça serait milieu de semaine, dans trois nuits. Ok. Le nom? Est-ce qu'il y a Le un nom? groupe, le groupe de lecture de Ventor, Ok. de Ok, lecture ben je note. et le groupe de lecture. Je note. Ah, Hmm. voilà, et je suis satisfait de mes recherches. Et je me dirais que je vais sûrement y aller prochainement. Le groupe du centre-ville, c'est le groupe de Reading Avenue. Bien. C'est c'est pas loin du Mayans Night Club. Et c'est bien au sud du gouffre. C'est éloigné du gouffre. Joshua se rappelle du nom de l'hôtel. Donc, elle est au Super 8. Oui, ça doit parler à Joshua. Il y a habité un certain temps. Joshua se demande si c'est pas un refuge pour des gens qui s'intéressent à l'ésotérie. Je verrai à enquêter sur l'endroit plus tard. C'est surtout un hôtel pas cher, près de la zone touristique, voire même dedans. C'est un tout petit peu au nord du Ripley's Museum, Billy Hornet. C'est à 5 minutes à pied du Ripley's Museum. C'est plus pour les gens de passage, quoi, non, plutôt? Ouais, Ouais. c'est dans la zone touristique. Pas évident. Super 8, let's go. Donc, Needle a validé son désir de trouver un club de lecture qui a gagné un point de volonté. Enfin, en tout cas, il soigne une blessure superficielle de volonté. Encore faut-il qu'il y aille sur place et qu'il s'intègre, non? Pour complètement valider son désir. C'était le prochain désir. Ah oui, mais tu peux en valider que un par session, hein. Oui, je sais plus qu'un par session, mais pour l'instant, je fais mes recherches et après j'irai et je fais plusieurs trucs comme ça je suis dans le même enchaînement. D'accord, Et je sais quel. d'accord. Et donc, Fallon veut faire quelque chose en particulier? Est-ce que en début de soirée, la boutique d'accessoires de bijoux est ouverte ou pas du tout, celle qui est du côté de la promenade? C'est une quincaillerie, mais oui, c'est ouvert jusqu'à 23h30. Donc, quand Fallon se réveille, elle a 1 heure pour y aller. Donc, comme elle est, comme elle est, comme elle ne vit pas loin, ça lui prend une dizaine de minutes en voiture avec Dustin pour y aller. Donc elle va s'y rendre, acheter peut-être quelques perles, quelques petits Des accessoires. Accessoires. D'accord. Et une fois rentrée, elle va travailler sur un bracelet. Ok. Bon, Joshua, Stan et Gabriel montent dans leurs véhicules respectifs et vont au Super 8. Donc, c'est un hôtel mal entretenu, mais bien placé de la zone touristique, avec une terrasse qui donne et une façade de chambres à étages qui donne sur la promenade et sur la plage et sur l'océan. Mais bon,
Le bâtiment est vieillissant. À l'intérieur, tout n'est pas neuf et même le personnel a l'air un peu usé, comme l'hôtel. À l'époque où Joshua s'y était installé, l'hôtel avait perdu 2 étoiles. Il était passé de 4 à 2 étoiles. Alors, vous voulez prendre une chambre là-bas? Non, arrivé sur le parking, Joshua explique à Stan et Gabriel que de son côté, il va essayer de rencontrer en tête-à-tête Madame Zia. Et il va aussi essayer de signaler qu'il aurait vu des gens, des gens armés bizarres, et essayer de faire de votre côté, de faire pas un peu pareil, que de manière à ce que quelqu'un finisse par avoir peur et appelle la police en disant il y a des gens bizarres qui se baladent ici. De Alors, les manière gens à ce que bizarres, je préfère. de manière à ce que les flics se mettent à patrouiller plus ici et qu'ils puissent agir plus rapidement s'il se passe quelque chose. Pas de souci. Et du coup, je vais me diriger vers l'accueil. Ok. Qu'est-ce que tu dis à l'accueil? Tu veux prendre une chambre? Je voudrais rencontrer si possible, ou du moins faire passer un message à Madame Zia qui occupe une de vos chambres. Oui, on peut tout à fait transmettre un message. Oui. Je suis Monsieur Taylor du Tertius Oculus, et j'aimerais m'entretenir avec elle pour une opportunité. Pour lui offrir une opportunité. Tu veux que le message soit oral ou tu l'écris? On te tend un bloc-notes si tu veux laisser un message écrit. Non, oral, ce serait très bien. S'ils peuvent me la passer au téléphone ou la faire descendre, ce serait mieux. Ah. Tu vas faire un test de charisma plus étiquette. Donc charisme 3, étiquette 1. 4. Et en soif. Je suis à 3 de soif. Une fois des de soif et un des normal. Une réussite. Ouais. Bah, on te dit que vaut mieux que tu laisses un message écrit qu'ils déposeront à la chambre de la cliente. Je leur dis que j'attendrai dans l'accueil une petite heure si elles souhaitent me rencontrer. Tu écris le message et tu le laisses à l'accueil. La réceptionniste le met dans une place associée derrière elle et ensuite elle passe à autre chose. Est-ce qu'elle accepterait un pourboire pour que le message soit transmis rapidement? Ouais. Bien. Combien Joshua il a sur lui? Il a combien en ressources? Il a 3 en ressources. Il a $500 maximum de cash sur lui? Bah, je vais lui proposer $100. Ok. Donc elle ne met pas le message derrière elle, elle demande à se faire remplacer et quitte l'accueil pour monter dans les étages. Il y avait un café ou un stand, un truc de boisson à l'arrière. Je la préviens que je l'attends là-bas. Il y a un restaurant qui donne et avec une terrasse. C'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Je vais aller je précise à la nana qui passe le message que je vais attendre là-bas. D'accord.
Donc, que font les autres? Enfin, Stan et Gabriel pendant ce temps-là? Bah, pendant ce temps-là, Stan va essayer de repérer, voir s'il n'y a pas des gens dans la rue ou des groupes de personnes. Ouais. Et éventuellement aller les intimider ou en faire semblant de demander une cigarette, puis commencer à être agressif. Mais leur demander de déguerpir ou de pas traîner, que c'est le territoire, c'est notre territoire dans le coin. Ok. Vraiment être agressif. Ok. Donc, il voit des personnes qui sont déjà un petit peu prudentes parce il y a quelques junkies qui traînent aux alentours du Super 8. L'endroit est un petit peu malfamé. Et donc, bah, Stan n'a aucun mal à trouver des personnes faciles à intimider. Il va faire un test de manipulation plus intimidation. Alors, manipulation, j'ai 2. Intimidation. Chaque. C'est en Intimidation, j'ai social. 1. Ouais. Oui, pardon. J'ai 1 et j'ai Oui. 3 hunger. Donc, Lance 3D. 3D. 3 succès. 3 succès, tu terrorises les passants. Et Gabriel? Je pense que je vais me promener un peu là où il pourrait y avoir des gens qui habitent, tu vois, directement une fenêtre. Oui, il y a des habitations autour du Super 8. Et je pourrais, on va dire, tomber sur quelqu'un qui a l'air d'être un habitant du coin. Alors oui, le soir, ils se baladent pas trop dans les rues, les habitants du coin, mais Non mais je veux dire, tu sais, par exemple, un mec dans son jardin en train de vider les poubelles ou... non, en fait, les habitants vont être dans des appartements au-dessus des étages des boutiques qu'il y a autour du, euh, de l'hôtel. Hmm. Et alors s'il y a une boutique, peut-être je m'arrête dans la Oui. boutique pour aller voir le vendeur. Ouais, la moitié des boutiques sont fermées à cette heure-ci, mais l'autre moitié sont encore ouvertes. Donc c'est des boutiques un peu spécialisées, ouvertes le soir. Donc il y a échange de cash contre de l'or. Il y a une boutique de prêt-à-porter, un fast-food. Bon, peut-être un fast-food et je vais, tu sais, s'il y a des clients, je vais dire, Putain, j'ai vu un gang armé qui se dirigeait vers l'hôtel là-bas, je sais pas ce qu'ils allaient faire. Je vais leur inventer un truc comme ça. Tu veux Et intimider là, le personnel du fast-food? ouais, je pense que vous devriez appeler les flics, je vais leur dire. Voilà, ouais, c'est ça. Charisme plus intimidation. Ok. Alors, charisme, j'ai 3. Intimidation, j'ai 2. Et j'ai 2 en soif. 2 dés de soif et 3 dés normaux. Ah, un succès. Un succès, ils te disent de dégager, sinon ils vont appeler les flics en donnant ton signalement. Ok, mais alors je continue un petit peu la même manip Enfin, tu vois, je sais pas si ça prend beaucoup de temps, mais disons que je vais essayer de faire un peu la même chose en continuant plus loin. D'accord. Bientôt, les sirènes se font entendre et la police arrive. Donc les voitures de patrouille s'arrêtent et les flics descendent et commencent à interroger les gens du Super 8 et vont aussi jusqu'au fast-food. Bon alors, Stan va faire un test
8 plus stealth. Wits 2 Ouais. et Stealth 2. Ça fait 4. 3 hunger, 3D plus 1D. Ah, non, c'est bon. 3 succès. J'ai pas vu le dé tout seul. C'est un 5. Mais je l'ai pas vu. Bah, il est actuellement affiché. Ah, bah, moi j'ai 9, 7 et 10 d'affiché. Ah, bon, moi, je te relance. Est-ce que tu peux lancer, Ok. lancer juste 4 succès? 4 Tu n'es succès. pas que la police recherche la description de Stam. Normal. Je me planque. En les voyant arriver. Donc pendant ce temps-là, dans l'hôtel, Madame Zia descend et va à la terrasse et il trouve Joshua, la l'hôtesse d'accueil l'accompagne et indique à Madame Zia Joshua pour que la voyante sache qui voulait la contacter. Donc elle vient s'installer, elle salue Joshua. Est-ce que Joshua prend les couleurs de la vie? Oui, il faut. Mhm. Alors ça demande un test d'exaltation. C'est bon, la soif non. Donc elle se présente à Joshua, elle lui dit que voilà, elle est voyante et que elle travaille dans la région, dans plusieurs États, mais que là, dernièrement, il en a peut-être entendu parler aux médias, puisque elle a fait échouer une enquête de la police à Nancy. Elle y va honnêtement, elle y va cash. Elle demande si Joshua est journaliste. Non, je suis pas journaliste. J'ai fondé récemment le Tertius Oculus, un institut de remise en forme spirituelle récemment. Et j'aurais aimé vous voir dans nos équipes. Et je me demandais si un poste à responsabilité pourrait vous intéresser. Je dois avouer avoir entendu parler de l'affaire récente et je me disais que, du moins pendant une certaine période, un poste loin des médias pourrait vous intéresser. Elle a l'air assez anxieuse, assez stressée, pas par Joshua, mais elle regarde autour d'elle assez souvent et elle a du mal à se concentrer sur ce que Joshua lui dit. Vous semblez stressée, madame. Si vous souhaitez, nous sommes situés... Donc ça serait pour un poste à votre centre de remise en forme. C'est cela. D'accord. Alors, elle réfléchit et Joshua va faire un test de composure plus persuasion. Donc, composure 3 et persuasion, normalement, oui, 2. Ça fait, et j'ai toujours 3 de hunger. Donc 3D puis 2. D'accord. Il veut se mettre un coup de sang? Oui. Alors, c'est un test d'exaltation. La soif n'augmente pas. Donc, 3 de hunger et 4 des normaux au lieu de 2. De succès, c'est léger. Ouais. Donc je vais utiliser un point de volonté. Elle dira pas non avec 2 succès, mais elle ne dira pas oui. Immédiatement. Je vais utiliser un point de volonté. D'accord.
Tu peux relancer jusqu'à 3 dés normaux. Et ça fait 3 succès. Alors, elle est intéressée par l'offre. Elle rappelle cependant que dernièrement, voilà, les médias l'ont un petit peu discrédité, que elle n'est pas non plus sereine à cause de menaces potentielles de représailles de celui qui s'était fait arrêter et qui a été innocenté depuis. Donc, elle accepte, mais elle propose de prendre le poste qu'à partir du mois prochain, dans 2 semaines. Elle demande ensuite une carte de visite de l'établissement et Je lui propose une visite. Dans 2 Quitte à semaines. quitte à être venu. Oui, bah alors pas ce soir. En tout cas. Une visite, pourquoi pas. Et puis ensuite, elle discute salaire avec Joshua. Et du type de contrat qu'il va proposer. Et finalement, un peu du poste, ce qui va lui être demandé là-bas, quoi. Donc ça prend un peu de temps de discuter de tout ça. Alors Gabriel va faire à son tour un test de Wits plus Stealth pour éviter d'être remarqué par les policiers. Puisque là, il y a des officiers qui sont allés poser des questions au fast-food et on leur a décrit un grand barbu musclé. Et D'accord. Ouais, Wits, j'ai 2. Stealth, j'ai 2. J'ai 2 en Hunger. 2 dés, puis 2 dés. 2 dés de soif et Ouais, 2 dés c'est normaux. Ouais. Et 3 succès. 3 succès, tu n'es pas trouvé. Yes, je vais essayer de retourner à la voiture discrètement. Ok. Et tu sais, me faire petit dans la voiture, quitte à baisser les sièges en arrière et tout. La voiture, elle va vite être remarquée si tu restes. Ah. Bah, je vais peut-être alors partir faire un petit tour. 10 minutes à un quart d'heure peut-être. Ok. Voilà. Je me fais petit, hein, quoi qu'il arrive. Et ensuite, bah, la nuit avance. Donc Stan joue au jeu du chat et de la souris avec les officiers de police. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, une fois que ça va être terminé, il va. Donc ouais, les officiers embarquent des junkies D'accord. et les voitures repartent. Il n'y a toujours pas de traces des suprémacistes. Ah bah non, avec les sirènes, s'ils étaient là, ils se sont barrés. D'accord. Moi, je vais rejoindre Gabriel à sa bagnole pour. La voiture n'est plus là. Et puis là. Bah, Stan va retourner vers son refuge. À pied? Ouais, on n'est pas très loin. Bah, t'es dans le on est centre-ville et bon, Northfield, c'est à 1 heure de marche, quoi. Un peu plus. Je vais essayer de jeter, voir si Joshua est toujours dans l'hôtel. Ouais. Il a fini de discuter avec Madame Zilla. Je vais l'attendre dehors. Ok. Comptez sur lui pour me déposer. Ouais, il pourra te véhiculer. Donc vous vous retrouvez. Salut Joshua, il y a Gabriel qui est déjà reparti. Ouais, j'ai entendu des sirènes apparemment. On a foutu un peu la zone. Ouais, bah, du coup, j'ai pas fait plus. Voilà. En tout cas, pour ce soir, a priori, elle est tranquille. Moi, j'aurais sûrement envoyé un texto, hein, style je repasse, j'arrive. Ouais, mais tu sais pas trop dans quel timing.
Ouais, du coup, tu peux Et faire un petit la nuit, elle est avancée à quel point à ce moment-là? Plus ou moins avancé. C'est pas important? Non, c'était pour demander pour se demander en fait s'il est suffisamment tard, il y a quand même moins de risques qu'ils continuent de tourner ou qu'ils continuent de s'acharner après elle. Ah oui, oui, les Conan, oui. C'est ça. Ouais. Oui, pour ce soir, ça a l'air d'être retombé, d'être à nouveau calme. Donc ouais, je vais déposer Stan et je vais retourner au Tertius. Mhm. Ouais, si Alors, je suis à nord, tu es. Fallon voulait fabriquer un petit bracelet en particulier. Elle pense à quelqu'un ou elle le fait juste pour pouvoir le revendre? C'est pour Destin. C'est pour Dustin. Eh ben, elle peut faire un test de Dexterity plus Craft. Euh, Dexterity 3. Craft à 1, donc ça fait 4 Mhm. dés et un dé de soif. Ok. Donc 1 et 3 dés. Ok. Un succès. Ouais, le bracelet est quelconque, mais il est réussi. Bon, c'est pas grave. Au pire, elle lui refera un autre. Oui, elle aura encore des accessoires pour retenter un autre. Donc Donc voilà. Joshua dépose Stan à Northfield Ouais. et ensuite rentre au Tertius. Et donc là, Madeleine à l'accueil dit que Joshua a eu un appel en début de soirée, mais il n'était pas là. Des parents Smith, des parents d'Ashley Smith, qui voulaient prévenir Joshua que le corps de leur fille a été retrouvé. Et bon, Madeleine dit qu'ils avaient l'air très émotifs au téléphone, ils étaient choqués dans l'émotion et que ils n'ont pas demandé à ce que Joshua les recontacte. Mais peut-être qu'ils ont oublié à cause de la forte émotion qu'ils subissaient. Donc Fallon fabriquait son bracelet. Bah, la soirée a été calme. Bah, Gabriel repasse au Super 8 plus tard dans la nuit et voit que tout est calme. Et donc, bah, n'a pas besoin de s'y arrêter et peut retourner à Nancy. Ouais, s'il n'y a pas besoin de récupérer Stan ou quoi, c'est bon. Je ferai un petit message, Joshua m'a déposé. Interposé, Ouais. vous pouvez indiquer que Ouais, on aura. Stan a été véhiculé par Joshua. Et Joshua terminera la nuit sûrement dans les bibliothèques du Tertius à la recherche à chercher des informations sur ce qu'il pourrait trouver sur les histoires de billets maudits. Ok. Enfin non, c'est monnaie maudit, l'expression de son souvenir par rapport à son cirque. Ouais. Non, c'est les monnaies anciennes. Le terme. Censé avait utilisé. Alors, bah, il commence ses recherches et il a des pistes dans la bibliothèque, mais il lui faudra sûrement une nuit supplémentaire pour pouvoir écarter les fausses pistes des pistes intéressantes. Par contre, non, oui, il y a un autre détail. Je suis un peu en urgence. Il y a personne du tout dans les couloirs du Tertius.
Si, il y a une équipe de nuit minimale. Il y a Mirella qui fait des rondes. Il y a Madeleine Non, qui est à la cage. je pensais plutôt à mon troupeau. Non, ton troupeau, c'est la famille Kang. Ouais. Les anciens de l'Ordo Maximus sont couchés, là. Ouais, bah, avant de me coucher, je vais me nourrir sur Célinda. Ok. Elle Pas dort. forcément, je vais pas forcément la réveiller. D'accord. Donc, bah, tu la mords et combien de gorgées tu veux boire? Je vais essayer d'en boire une. Le cœur s'accélère légèrement, rien de dangereux. La soif descend d'un niveau. Ça devrait suffire pour le moment. Le sang est délicieux. Puis le jour se lève. Ouais. La journée passe et une nouvelle nuit tombe. Et le personnage se réveille, peut-être un peu plus assoiffé que la veille. C'est un test d'exaltation. Joshua, la soif ne monte pas. Fallon, la soif monte d'un niveau. Ton idole, la soif monte d'un niveau. Stan, la soif monte d'un niveau. Et pour Gabriel, la soif monte d'un niveau. Dans cette nouvelle nuit, quels sont vos projets? Bibliothèque. Ouais. Donc les recherches sur la monnaie ancienne, tu vas faire un test de Resolve plus culte. Résolve 2 occulte 3. Ouais, ça fait 5. Je suis à 2 de hunger, un 2D puis 3. Trois succès. Alors, la persévérance dans les recherches de Joshua paye. Et il trouve quelque chose. Hein. Alors, il trouve des pistes dans certains ouvrages de la bibliothèque. Je crois que la bibliothèque occulte te rajoutait un dé en plus. Ah oui, exact. Vu Vas-y, qu'on y lance est- un dé en plus. Donc, toujours 3 succès. Que là, les informations sont pas précisément sur le fameux billet que t'as confié Gabriel, mais plus généralement sur les monnaies anciennes. En Asie et en Europe de l'Est, une tradition soutient que les monnaies anciennes n'ayant plus cours devraient être incinérées en vue de faciliter le passage des morts de l'autre côté. Il se trouve que de telles devises, généralement sous forme de pièces ou de vieux billets, une fois bénies par une sainte personne, brûleraient des âmes damnées avec qui elles entreraient en contact, infligeant par ce biais de graves dommages. Donc, les informations sont parcellaires, mais donnent une idée à Joshua du thème. Il se doute qu'il manque quelques détails encore. Ça lui prend plusieurs heures hein, de trouver tout ça. Ce genre de croyance ou de tradition existe donc en Asie et en Europe de l'Est, mais peut être possiblement réel aussi
dans le Nouveau Monde. Après tout, les rituels du vieux continent fonctionnent aussi ici. Exactement. Et les autres alors? Puisque là, Joshua en a pour plusieurs heures de recherche. Fallon, de son côté, elle va donner le bracelet Le à le bracelet quelconque? Oui. Ok. Donc il la remercie comme si c'était un trésor. Et bien sûr l'enfile. Elle est contente que ça lui plaise quand même. Ah ouais, oui. Ça me fait mon désir. Ah bon? C'était quoi ton désir? Offrir un cadeau à Destiny. D'accord. Eh bien c'est validé. Et tu peux soigner un point de volonté et trouver un nouveau désir. Et Needle, Gabriel et Stan. Stan va commencer par regarder rapidement la presse sur Internet, Ouais. enfin, la presse du coin, pour voir si on parle du serial killer de Valinor. Ou s'il y a des choses qui parlent de l'arrestation. Ok. Pour Needle, il va tenter d'espionner un peu Karima Montoya pour savoir si depuis quelques jours si elle va bien, si elle va pas bien, de loin. D'accord. Ok, donc il va Voilà. à l'hôpital. Ouais, pour prendre des nouvelles. Donc en espérant que elle soit de garde de nuit ce soir-là. Je vais De toute lancer façon, un je sais dé. où elle habite. Ouais. Je vais lancer un dé sur 6+, elle est de garde de nuit. Donc elle est chez elle. Elle n'est pas à l'hôpital de garde ce soir. Oui, donc il peut la Ben, trouver chez elle. bah, je vais aller la voir, elle, enfin chez elle, enfin pas de près d'elle, mais savoir si elle est bien chez elle, si elle est bien en sécurité. Voilà, je Ok. pas forcément rentrer chez elle, mais juste juste savoir comment elle va. Enfin, D'accord. Euh, alors Stan cherchait des informations locales, c'est ça, sur Northfield? Ouais. Alors à Northfield, la nuit dernière, il y a eu un massacre perpétré dans un club de boxe. Les locaux ont été saccagés et le gérant, un certain Marcelino Suarez, a été retrouvé éventré. Est-ce que j'ai le nom du club de boxe? Pardon? Il y a le nom du club de boxe. C'est le club de boxe de Northfield. D'accord. C'est un petit club de boxe amateur. C'est pas Stan un endroit peut que essayer je de se connais. renseigner sur ce petit club. Hein. Non, c'est pour savoir si je le connais, enfin si Stan le connaissait ou si elle lui disait quelque chose. Bah, c'est un Particulier. club qui sert en fait à sortir les jeunes de la rue pour leur faire des activités un peu plus sportives et donc un peu moins criminelles. Décidément. Le club était connu pour accueillir un ancien champion de boxe qui s'appelait Liam Ferguson. Peut-être que ça peut parler à Stan, mais ou alors sinon c'est le nom du gérant Marcelino Suarez qui peut peut-être lui parler. Gabriel. Eh ben, Gabriel, est-ce qu'il va envoyer un texto à Mr. Needle? Lui Ouais. dire salut, Needle, est-ce que tu aurais du temps? Ouais. J'ai- Donc Needle reçoit le texto. Ouais. Ouais, pour faire, tu sais, un coup d'acupuncture pour ma main. L'acupuncture pour le doigt arraché de Gabriel. Ouais.
Alors que Linda avait précisé que pour l'instant, il ne voulait plus être en contact avec le reste du sanctuaire, Gabriel le contacte quand même, quoi. Ben, je pense que de toute façon, j'avais envoyé un petit texto, ouais. Ok, ok. Et là, ou sinon, ça va. Ça va. Je vais aller au Wild. Au Highland Gym? Ouais. Ok. Bon, tout est calme, hein. La nuit est calme. On va rejoindre Gabriel au Highland Gym. D'accord. Et Ah. la nuit passe, il se passe rien, hein. Au Highland Gym, tout est calme. Stan va rapidement lui parler de ce qui s'est passé au camp de boxe de Northfield. Ok. Il soupçonne que ce soit des représailles. Merde, c'est vrai quoi. Alors, son coach s'est fait. Ouais. Je pense qu'il continue à se cacher, à se terrer. Mais. Vu le tort qu'il a fait, les représailles ont dû commencer. Putain. Ouais, il s'est attiré les couteaux des Italiens, encore une fois. Lui. Fasse gaffe. Mais bon. Garde un œil de loin là-dessus. Bah, je vais lui envoyer un texto à Connor, je pense. Je vais lui dire. Du style. J'ai appris pour la mauvaise nouvelle, est-ce que ça va? Pas de réponse. Et donc, la nuit suit son cours. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire avant qu'elle ne se termine? Il va se nourrir avant de rentrer à son refuge. Ouais. Une petite Ouais, test même de chasse. Même chose. Ouais. Pour Gabriel aussi. Même C'est chose, ouais. l'heure d'aller chasser. Pareil. Falan aussi veut aller chasser. Oui. Est-ce que Needle veut recontacter Gabriel ou pas? Sinon, la nuit passe. Je lui dis pas ce soir, mais dans la semaine, D'accord. en message. Ok. La nuit Ça va, passe. La je journée réponds, tu passe à préviens-moi. nouveau et une nouvelle nuit commence. On est au milieu de semaine. Est-ce que vous avez des choses précises à faire? Donc il reste le Needle qui doit recontacter Gabriel. Il reste Joshua qui doit continuer à étudier les monnaies anciennes. Et sinon, pour Fallon, Gabriel et Stan, pas grand-chose à part la chasse. Ouais. Alors, vous voulez chasser? On commence par la chasse. Let's go. Enfin, Stan n'a pas besoin de chasser. Donc, c'est pour Gabriel et pour Fallon alors. Ouais. La chasse de Gabriel, elle se déroule où? Elle se déroule comment? Ça va être Elgarbor City, des petites ruelles discrètes. Ergarbor City, c'est très très loin, hein. Ergarbor City, c'est Pas Elgarbor City à chaque fois, ouais, non, Elgarbor Town. c'est plus à Ergarbor Township. Elgarbor Gabriel Town. va chasser. Et C'est c'est ça. des piétons, c'est n'importe qui. Il va terroriser la proie, la faire courir et après sauter dessus. C'est ça, ouais.
Bah alors, c'est un test de strength plus intimidation. Force et intimidation? Strength plus intimidation. Ok. C'est 4 et 2. Et 6, j'ai 3 en soif. 3 en 3 dés de soif. soif et 3 dés normaux. Deux succès. Il trouve une proie. Il trouve une nonne. Et donc il la terrorise et ensuite lui bondit dessus, lui arrache son couvre-chef et plante ses crocs dans la gorge. Ouais, on va boire deux gorgées. 2 gorgées, ok. Donc la soif descend de 2 niveaux. Le temps qu'elle soit étourdie, ben, je lèche la plaie, je fouille son porte-monnaie, son sac à main. Elle n'a pas de sac à main. Ben, C'est une nonne. je cherche de l'argent. Ah, une nonne? Ah, j'avais mal entendu. Ouais, c'est une nonne. Une, Ok. une, J'avais mal entendu. une représentante de l'église. Ah, d'accord. Dans ce cas, non, je vais peut-être... Est-ce que dans les convictions de Gabriel, il y a quelque chose qui pourrait être dérangeant? Ouais, je pense, ouais. Ouais. Euh... euh, Ouais, ouais. Mon credo de vengeance. Sans cause à défendre, tu n'es rien, et là, pour le coup, c'est la véracité de la religion catholique. La nonne, elle y est associée un peu. Ouais. Ça, bon, après, ne tue jamais d'innocent, évidemment, mais là, je ne la tue pas. Il a reconnu la nonne qu'au dernier moment. Vu que tu n'as compris que c'était qu'une nonne qu'au dernier moment. Et pour Falan, Joanne, elle va commander ouais. un plat pour livrer. Donc, le plat, enfin le livreur arrive avec le plat à emporter. Il le livre au camping-car. Elle va se rapprocher. Ouais. Termine de vouloir lui parler et puis elle va le mordre. Ouais, ok. Donc, charisme plus subterfuge. Je crois que c'est ça, hein, le jet de dés. Oui, c'est ça qu'on avait mis, oui. Donc, charisme 3, Mhm. subterfuge 2, ça fait Cinq. 5. Et 2 en soif, donc... Pas de spécialité. Subterfuge... si. À pâté. D'accord. Euh, Ça fait 6. 2 en soif, c'est 2 dés de soif et 4 dés normaux. 2 et 4. Donc... hop. Alors... Euh... 5. 5 succès, coup critique, ça se passe extrêmement bien et il se penche en pensant que la jeune fille veut lui dire quelque chose et Falan a l'opportunité de le mordre. Bien de gorgée, Une gorgée, tranquille. elle a soif descend d'un niveau. Je lui laisse pas. Et ensuite, le livreur repart après avoir été payé par Dustin.